Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre lovoscope de ce mois de juin 2022. Donc pour rappel, le lovoscope, il s'agit donc d'une guidance générale sentimentale. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, ça reste un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle. Tous les messages ne pourront forcément pas vous correspondre. Il y a certains messages qui concerneront les personnes qui sont en couple, d'autres qui concerneront des célibataires, et voilà, automatiquement vous adaptez, vous prenez uniquement voilà, ce qui fait écho à ce que vous vivez. Donc ce mois-ci, alors oui, j'ai oublié de vous dire, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez la possibilité de vous rendre donc sur mon site internet pour commander votre guidance. Et alors la guidance sentimentale, elle diffère un petit peu. Je peux vous demander des photos, dates de naissance, etc. Ça ressemble pas tout à fait à ce type de tirage-là. Donc ça reste des guidances vidéo. Donc ce mois-ci, pour changer un peu, on va utiliser différents oracles et tarots. Donc j'ai choisi le Love Answers Book, l'oracle d'Anka, le tarot psychique, l'oracle de la vérité, l'oracle des anges romantiques de Dorine Virtue, l'oracle de la tatou thérapie et l'oracle du voyage sacré pour terminer. Donc mes chers amis poissons, je vous demande de vous concentrer, de penser à votre préoccupation sentimentale s'il y a une préoccupation, ou de vous poser une question éventuelle. Et on va aller découvrir le message qui vous est délivré. On en reparle dans quelques temps. Soit c'est vous qui va être à l'initiative d'une communication autour de quelque chose d'ici quelques temps. Donc quelques temps, ça peut être quelques semaines, voire quelques mois. Ou alors ce peut être l'autre personne de vos pensées ou pas. Donc on y va avec l'oracle d'Anka pour connaître un petit peu l'énergie prédominante. Donc pour les poissons, pour ce mois de juin. Alors. On a ici un lien à la mer. Un lien à la mer. Alors, soit vous êtes une femme et ça peut renvoyer à votre lien à votre enfant ou à votre propre mère. Vous êtes un homme, pareil, il peut y avoir un lien comme ça maternel. Avec votre autre, il peut y avoir une relation maternante. Ça peut nous parler de maternage dans le couple, ça peut nous parler de ça aussi. Ça peut nous parler de douceur, ça peut nous parler de réconfort également. Voilà, ou alors votre mère ou la mère de votre autre interfère dans la relation également. Ça peut vouloir dire ça aussi. Allez, on poursuit pour connaître les prédictions pour les poissons, donc pour ce mois de juin. On nous parle de pouvoir, de confiance, de croyance, de détermination. On nous parle malgré tout de perturbation. Donc malgré cette confiance, malgré ce pouvoir, malgré cette puissance, il y a malgré tout une perturbation. Alors là, si on regarde bien l'image, on voit ici un homme qui est coupé en plusieurs morceaux. Alors ça peut vouloir nous dire aussi qu'on se sent séparé de son corps, qu'on se sent coupé de ses émotions, tout en le ressentant. Parce que là, forcément, on a quelqu'un qui peut être dans le mal-être et qui peut être aussi dans le déni de certaines perturbations. On va voir comment les choses se déroulent.
enfin vont se dérouler. Mais on a, voilà, en tout cas, on a, malgré tout, on a des forces qui s'opposent ici. On nous parle de forces qui s'opposent. Alors, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui se mure face à son autre ou qui se protège par rapport à sa vie affective. Il y a une forme de protection forte ici, hein, mais de perturbation. On a de la passion. Alors, on a de la passion dans le sens où, alors comme on est dans un tirage sentimental, effectivement, on a un démarrage de sensations naissantes. Donc, ça peut nous parler, encore une fois, il y a plusieurs messages possibles. Et on va voir surtout les cartes qu'il y a derrière, mais ça peut nous parler. Ça peut nous parler d'un feu passionnel. Ça peut nous parler de perturbation par rapport à des sentiments naissants ou pas. Il se peut aussi que ces sentiments étaient là, mais en tout cas, on a un démarrage de passion ici avec de la perturbation. Et on a aussi quelqu'un ici, alors soit c'est vous, soit c'est votre autre qui est déçu. Vous pouvez très bien être déçu. Et il peut y avoir aussi de la jalousie. Alors soit vous êtes à l'origine de cela, ou soit c'est votre autre, ou ça peut être autour de votre couple également. Si vous êtes célibataire, ça peut être par rapport au fait d'être déçu tout simplement de l'absence peut-être, de l'absence ou de la perturbation, d'un manque. Ça peut être un manque aussi, hein. Avec ici la carte 16, le fait d'avoir un peu un ébranlement du feu émotionnel, du feu de la passion. Voilà, il peut y avoir une déception par rapport à ça ou de la jalousie, comme je vous disais. Alors, on va voir les précisions. Alors, on nous parle ici d'attache, on nous parle de sacrifice. Alors, ici, avec la carte 12, on est dans la notion de se sacrifier, de s'oublier. On peut être dans le don de soi à l'autre, dans des attaches aussi difficiles à couper. Vous pouvez être très bien aussi déçu d'un lien. Ouais, c'est ça. Et on me le confirme. Vous pouvez être déçu d'un lien, en fait. On me dit que vous pouvez être déçu, justement, peut-être, ou alors c'est votre autre qui peut être déçu par rapport à... par rapport à la relation qui est ou qui était maternante, ou par rapport à un lien à la mère. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. On nous parle de souffrance en silence, donc sacrifice, souffrance en silence. Là, il y a un oubli, il y a un oubli de soi. Il y a un oubli de soi et il y a un silence. Il y a un silence qui fait souffrir, qui, encore une fois, qui vous fait souffrir vous, ou qui fait souffrir votre autre, ou qui fait souffrir la relation. Dans ce silence, il y a un manque de communication, pas forcément, il y a un manque de communication. On me dit que quelqu'un garde les choses pour elle. Il se peut qu'il y ait l'un d'entre vous qui a la flamme à l'intérieur de lui, qui est amoureux ou amoureuse, mais qui est déçu de cet autre ou de quelque chose autour de la relation, et qui garde les choses en lui et qui souffre en silence. En gros, c'est ça. On me le reconfirme. On vous demande d'être patient. Il va falloir être patient. On nous parlait tout à l'heure dans quelques temps. On en reparle dans quelques temps. Donc c'est comme si ici, il y avait beaucoup de silence encore.
et que eh bien quelqu'un donc va initier la communication, mais voilà, il y a encore de l'attente sur ce mois de juin par rapport à une situation où malgré tout il y a encore de la confiance et du pouvoir et de l'assise par rapport à la vie affective, mais il y a encore des perturbations. Alors on poursuit avec l'oracle de la vérité pour en savoir plus sur les prédictions. On me dit aussi que, alors probablement si c'est vous, on va partir du principe que c'est vous, il vous faut être patient par rapport à ce feu passionnel aussi, ou ces sentiments, parce que vous pouvez justement vous montrer impatient, tellement ça vous perturbe, et tellement vous pouvez être déçu d'une situation. Vous n'avez pas le choix que de contrôler ce feu-là. Vous n'en avez pas le choix. On nous parle ici d'un homme aux cheveux clairs. Soit c'est vous, soit c'est votre autre, possiblement. Ou une tierce personne aussi. Alors, il se peut que ce soit cet homme qui soit... il se peut que ce soit cet homme qui soit dans cette situation de perturbation là, avec ce feu passionnel. On nous parle d'un enfant ou d'enfants. Alors ça peut être l'enfant et les enfants de cet homme aux cheveux clairs. Rappelons-nous, on a ici un lien à la mère qui interfère. On nous parle d'entreprendre. Il y a des choses qui sont entreprises, possiblement par rapport... alors on va voir plus loin avant de... avec une autre carte. Mais on nous dit qu'il y a des choses qui sont entreprises. Peut-être par rapport à un ou plusieurs enfants. On nous parle du printemps, donc possiblement il y a des choses qui vont être entreprises là nous y sommes encore dans la saison du printemps jusqu'au 20-21 juin. Donc il y a des choses qui sont entreprises, possiblement par rapport à un ou plusieurs enfants. Ou par rapport, si c'est pas par rapport à cette notion d'enfant, ça peut être par rapport à un projet. Alors, il peut y avoir une lecture aussi de tout autre qui peut être qu'on réalise un projet de construction de vie de famille. Et où, eh bien, si on a l'oiseau qui protège ici les œufs, là, et donc on a peut-être aussi quelque chose autour de la gestation. Allez, une dernière. Donc pour les poissons.
On peut nous parler aussi de sentiments nouveaux, de ressentis nouveaux. La carte ne vient pas, donc on a ici donc une carte supplémentaire. On a ici le médical. Donc le médical, on peut nous parler ici, hein, comme je disais, de la maternité. Ça peut être quelque chose autour de la maternité. Hein. Ça peut être carrément. Hein. Il peut y avoir quelque chose autour de la maternité. Soit la problématique, là, elle concerne aussi quelque chose en lien avec la garde d'enfants. Ça peut être une problématique autour de cet ordre-là, où on se sacrifie aussi pour les enfants. Il peut y avoir aussi pour certains, bah voilà, la venue, l'arrivée d'un enfant, on l'attend. Le fait de construire un projet. Il peut y avoir aussi entre vous bah voilà, des professions aussi dans tout ce qui est univers manuel, bricolage, bâtiment et le domaine médical. Il peut y avoir ça aussi. Donc, il y a plusieurs lectures possibles. Donc voilà, encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Donc on poursuit avec l'oracle de Dorine Virtue. Pour les poissons, allez, en ce mois de juin, pour les poissons. Waouh! Alors, je vais juste prendre celle-ci, la première qui s'est retournée. Faites un effort. Le grand amour vaut la peine de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Patience et effort nécessaires. Mais comme vous êtes courageux ou courageuse, fort ou forte, eh bien, vous allez parvenir logiquement à atteindre ce grand amour. On vous demande, voilà, là il n'y a pas de doute, de résoudre vos problèmes familiaux. Donc encore une fois, il y a quelque chose aussi autour de l'ordre du lien maternel, ou il y a des problèmes familiaux là, qui interfèrent dans la relation. Faites un effort pour réparer ces problèmes familiaux plus ou moins importants. Donc là, la vie amoureuse, elle est conditionnée par rapport à une problématique en lien avec des enfants ou une vie de famille. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a interférence dans votre vie de couple de la vie de famille, et du coup ça vous perturbe fortement. Ah, vous voyez, alors là il n'y a vraiment pas de doute, encore une fois les enfants. Hein. Donc là, ce mois-ci, on se concentre sur les enfants parce qu'on n'a de toute façon pas le choix. Les enfants ont besoin de nous, mais en même temps, il ne faut pas se sacrifier totalement pour eux. Et on nous parle ici de lune de miel. Donc, il y a la possibilité pour certains d'entre vous d'aller profiter ensemble de mini-vacances ou vacances réelles ou d'un week-end, d'un moment opportun pour se retrouver tous les deux. Et voilà, les enfants sont là, donc on peut pas oublier les enfants. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, et d'où les perturbations. Il y a peut-être, voilà, vous pouvez très bien aussi rencontrer des difficultés avec un de vos enfants. Vous devez gérer ce problème et ça vient perturber peut-être votre vie sentimentale, affective, votre vie amoureuse. Voilà.
Donc, on poursuit avec l'oracle de la tatou-thérapie. Voilà. Alors, je prends uniquement celles qui se sont retournées. Alors, j'ai ici le mental qui vient aussi beaucoup perturber. Alors, attention à vos pensées. Les pensées qui perturbent, les pensées qui interfèrent avec la matérialisation de ce qui se passe. On nous parle d'expérience, donc il y a quelque chose que vous allez expérimenter, quelque chose que vous allez vivre. Vous avez des appréhensions, il se peut que vous ayez des appréhensions par rapport à cela. Vous êtes dans l'effort, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes patient, vous êtes persévérant, ça porte ses fruits et vous allez être reconnaissant par rapport à ça. Là, il y a vraiment quelque chose aussi à faire autour de la communication. Hein. Pour résoudre les problématiques en lien avec les enfants et tout ce qui est famille, il faut pouvoir communiquer. Et là, il y a beaucoup de souffrance en silence. Donc, tant que vous resterez dans le silence, mais en même temps, le silence, il est important transitoirement, on va dire, pour pouvoir déjà commencer un travail de réparation. Mais à un moment donné, voilà, pour résoudre les problèmes, il faut pouvoir le vouloir et communiquer. Et faire part de la souffrance que l'on rencontre pour pouvoir l'extérioriser. Parce que si elle n'est pas extériorisée, à un moment donné, ça craque. Ça craque, ça ne peut pas aller. On nous parle d'autorité. Donc sans doute, il y aura des décisions à prendre. On vous demandera de faire preuve, enfin, il sera attendu de vous que vous fassiez preuve d'autorité vis-à-vis de ces problématiques à résoudre en lien avec la famille et les enfants et par rapport à ce que vous avez rencontré. Pour terminer, on va consulter l'oracle du voyage sacré pour connaître donc les messages, conseils de vos guides. Ok, on vous demande de faire preuve d'amour et de compassion par rapport à la situation. On vous dit que l'accomplissement est possible. Donc il y a quelque chose que vous attendez qui est possible. Et ici, on a, par le biais de cette carte, quelqu'un qui arrive et qui vous offre, alors soit c'est vous, soit c'est votre autre, parce qu'on est quand même dans le tirage du Lovoscope, qui vous apporte sa coupe. Et sa coupe, la coupe, c'est quoi dans le tarot? C'est les sentiments, c'est l'amour. Donc on a quelqu'un ici qui vient se manifester et qui vient soit vous déclarer les choses, communiquer, ou en tout cas faire preuve d'amour, de sentiment, de tendresse. Donc là, on a quelqu'un qui vous dit, enfin, par le biais de cette carte, on vous dit qu'il y a quelque chose de possible, quelque chose de positif qui est possible. On vous dit aussi, on vous demande de devenir votre propre autorité. Donc par cette carte, par ce message, on vous demande d'être ferme par rapport à une situation. On vous demande d'être patient, d'être persévérant, de faire des efforts. Bien que les efforts, comme on l'a vu, vous les faites et vous les avez faits. Vous avez de la confiance, vous avez de la stabilité en vous, du courage et du pouvoir. Il faut pouvoir centraliser tout ça, gérer la perturbation, gérer le feu passionnel, émotionnel et être
entre guillemets autoritaire. Donc ça peut être autoritaire, ça peut être possiblement par rapport à un enfant ou des enfants, ou par rapport à la famille, mais c'est surtout par cette carte être ferme, voilà, savoir ce qu'on veut, savoir dire les choses, savoir où on va et être ferme par rapport à ça, sans être dans la malveillance, bien entendu. Et on vous demande de transformer votre environnement. Donc, il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à changer. Alors, c'est pas tant changer radicalement votre environnement, mais de le transformer. De le transformer, on va dire, forcément positivement, pour le faire grandir, évoluer, pour qu'il soit plus bénéfique pour vous. Donc, il y a quelque chose à changer dans votre environnement. Alors, c'est quoi dans votre environnement? Ça peut parler de votre couple, il y a quelque chose à transformer, il y a la relation qui est à transformer. Ça peut nous parler aussi de transformer votre point de vue, votre regard sur la situation. Et ça peut être aussi transformer son environnement social, familial, professionnel, parce que cet environnement, il a un impact aussi sur votre vie sentimentale et affective. Donc voilà mes chers poissons, j'espère que ce l'horoscope vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager, à vous abonner si ça n'est pas encore fait à la chaîne de guidance et soins de l'âme. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et je vous embrasse.